Bonsoir. La procédure pour l'élection de notre supérieur général peut varier d'un chapitre à l'autre, mais il y a des éléments fixes qui sont déterminés dans le directoire du chapitre. Pour ce 37e chapitre général, nous avons commencé la procédure avant-hier, mardi, avec un échange en plénière où beaucoup de capitulants se sont exprimés en partageant leur attente du prochain supérieur général, les caractéristiques qu'il devrait avoir pour être un bon guide pour toute la congrégation. Il y a eu aussi une consultation préliminaire. On nous a demandé de fournir 3 noms d'oblats qui, d'après nous, pourraient être candidats au poste de supérieur général. Ces 3 noms que chacun a donnés ont été scrutés et finalement 7 noms ont été retenus et présentés à l'Assemblée en plénière par ordre alphabétique sans priorité, sans indiquer aucune priorité. Cela a été suivi par ce que nous appelons désormais la murmuratio, un exercice qu'on cherche à présenter pour ce qu'il est et pour ce qu'il veut être parmi tous les capitulants qui sont appelés à se rencontrer 2 à 2 pour partager leur opinion, ce qu'ils connaissent de ces 7 candidats. C'est aussi ouvert à parler d'autres candidats possibles, mais évidemment, les 7 qui ont été indiqués sont les premiers dont on peut partager sur leur qualité, leur être disponible pour assumer la charge de supérieur général. Dans la soirée, le père général, le vicaire général et un conseiller général ont été disponibles pour accueillir des oblats qui voulaient partager des soucis, des préoccupations, ou même les 7 oblats nommés pour les écouter et pour s'assurer aussi qu'ils sont disponibles à garder leur candidature pour être élus supérieur général. Aujourd'hui, c'est la 2e journée. Nous avons procédé dans la matinée à un sondage officiel. On nous a demandé de donner un nom, le nom d'un oblat que nous jugeons, estimons éligible comme supérieur général. Après une pause, le sondage a été publié. Tous les résultats du sondage par ordre de priorité avec le nombre de voix que chacun a reçu. Depuis la fin de la matinée, aujourd'hui, jusqu'à la fin de la journée, nous sommes entrés en récollection. Cette récollection est animée par le père Gregory Arokiaswamy de l'Inde, supérieur de Scholastica de Rome. Demain, 3e jour, c'est le jour final, nous espérons. Nous allons procéder à l'élection proprement dite, l'élection officielle de notre 14e supérieur général. Le secrétaire du chapitre fera l'appel nominal de tous les capitulants présents. Il indiquera la majorité requise. On procédera au vote. On nous donnera un bulletin sur lequel chacun est appelé à indiquer le nom de l'oblat qu'il estime apte à assumer la charge de supérieur général. Chacun viendra déposer son bulletin de vote dans l'urne que vous voyez ici devant. Après cela, on va procéder au dépouillement des votes. Les 4 oblats capitulants plus jeunes sont les scrutateurs. C'est eux, avec le secrétaire du chapitre, qui vont procéder à cette opération. Tout cela se fera ici dans la
salle capitulaire. La matinée commencera par une messe solennelle à l'Esprit Saint pour demander l'assistance de l'Esprit sur cette opération fondamentale dans la vie de la congrégation et dans notre vie de chacun. Après cela, on viendra dans la salle capitulaire. Je crois qu'on va chanter le Veni Creator pour invoquer l'Esprit Saint et on va procéder à l'élection. Les textes bibliques qui nous ont accompagnés dans ce processus sont nombreux. Je cite surtout le choix de David comme roi d'Israël et aussi le choix de Matthias pour remplacer Judas dans le collège des apôtres. Les tours qui sont prévus pour voter le supérieur général sont ceux qui sont nécessaires. Les 3 premiers seront aux 2 tiers. Si dans les 3 premiers tours de vote où les 2 tiers de majorité sont requis, personne n'est élu, on procède avec 2 autres tours de vote à majorité absolue. Mais le deuxième de ces 2 tours de vote, on prendra seulement les 2 candidats qui auront reçu le plus haut nombre de voix. L'atmosphère qui nous accompagne pendant ces jours est de prière, très recueillie, de fraternité aussi entre frères oblats. Nous demandons à tous les oblats du monde entier, à toute la famille oblate, de continuer à nous porter dans leur prière pour que le Seigneur nous indique qui il a choisi et qu'il nous donne un bon guide pour les 6 prochaines années de la vie de la congrégation.